Je suis marié, je souhaite me séparer ou divorcer. Vous êtes marié et souhaitez vous séparer, quelles qu'en soient les raisons. Vous ne savez pas par où commencer. Voici les points importants à connaître. Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe doit être d'accord? Vous avez le droit de vous séparer et de quitter le logement, même si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas d'accord. Qui garde les enfants? C'est ensemble que vous décidez quel parent a la garde des enfants de moins de 18 ans, c'est-à-dire avec qui ils vont principalement vivre. Vous décidez aussi ensemble du droit de visite qui détermine la fréquence à laquelle l'autre parent pourra accueillir ses enfants à son domicile. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir une garde partagée, par exemple une semaine sur 2. Si vous n'êtes pas d'accord sur la garde des enfants mineurs, vous pouvez aller en médiation ou vous adresser au tribunal qui décidera. Même séparés, vous restez à vie des parents de vos enfants communs. Vous prenez ensemble les décisions importantes concernant les enfants mineurs. Qui reste dans le logement? En général, le parent qui s'occupe le plus des enfants mineurs reste dans le logement. Si vous prévoyez une garde partagée, vous décidez ensemble lequel des deux parents garde le logement. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le logement, le tribunal décidera. Qui va payer quoi après la séparation? Si vous vous séparez, les dépenses peuvent augmenter. Par exemple, vous aurez l'un et l'autre un loyer à payer. Vous devrez aussi régler l'entretien des enfants. Pour plus d'informations sur l'entretien des enfants, regardez notre vidéo sur le sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Le conjoint ou la conjointe qui gagne moins peut demander également une pension pour lui-même si l'autre a assez d'argent. Est-il obligatoire d'aller au tribunal? Non. Mais si vous avez des enfants mineurs ou si l'un des conjoints n'a pas de revenus ou seulement un petit salaire, il est conseillé de s'adresser au tribunal. Vous avez deux possibilités pour saisir le tribunal selon que vous êtes en accord ou pas sur les différents points à régler. Si vous êtes d'accord sur le logement, la garde des enfants et la pension, il est possible de faire une convention et de la faire approuver par le tribunal. Si vous n'êtes pas d'accord sur la séparation ou n'arrivez plus à communiquer, il est vivement conseillé d'aller en médiation. Sinon, l'un d'entre vous peut demander la séparation au tribunal sans l'accord de l'autre conjoint. Quelle différence entre la procédure de séparation et de divorce? La procédure de séparation, appelée procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, est relativement simple, rapide et gratuite dans certains cantons. Il n'est pas indispensable d'être accompagné par un avocat ou une avocate. Tant que vous êtes séparés mais pas divorcés, le conjoint qui gagne le moins a droit à une pension pour lui si l'autre a assez d'argent. Vous restez également héritiers l'un de l'autre. Le divorce met un terme définitif au mariage. La procédure est plus complexe, parfois longue et coûteuse. Il est conseillé de prendre un avocat ou une avocate. Si l'un de vous n'est pas d'accord de divorcer, l'autre conjoint doit attendre 2 ans afin de déposer une demande de divorce au tribunal. En principe, il est conseillé de commencer par la procédure de séparation plutôt que de divorcer directement, surtout si vous avez des enfants mineurs. Vous avez besoin d'informations supplémentaires? Nos aides-mémoires sont à votre disposition sur le site internet du CSP Vaud. Et si vous avez besoin de conseils ou d'aide dans votre relation de couple ou de parents, vous pouvez faire appel au service de consultation couple et famille du CSP Vaud. Notre service juridique est également à votre disposition pour des conseils et pour vous aider à établir une convention de séparation.